En fin de semaine, on a décidé d'aller visiter Bagnos, qui se trouve à 4 heures de Quito. Notre première activité est donc de sauter en bas d'un pont, un peu d'adrénaline nécessaire, et ensuite on se dirige vers la Casa de l'Arbol, un endroit très populaire qui mérite d'être vu pour ses magnifiques paysages. En effet, Bagnos est reconnu comme étant un mélange entre la cordillère des Andes et la jungle. C'est pour ça que notre deuxième journée commence par le rafting à travers la rivière Pantaza, qui est une rivière, qui change beaucoup, qui varie en fait avec le niveau de pluie. Et puisqu'en fin de semaine, il y a plu énormément, la rivière était assez dangereuse, mais tout de même magnifique puisque ça nous permettait de voir des chutes sur le côté. Par contre, au retour, on a eu droit à un petit imprévu. L'autobus s'est arrêté sur le bord de la route. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et finalement, ce qui était arrivé, c'est que, en raison de la pluie, encore une fois, il y a eu un glissement de terrain parce qu'on peut voir que la route est bordée de falaises. Ici, ça paraît pas trop, mais on verra un peu plus tard. Et donc, ça s'est écroulé partout sur la route, ça bloquait le passage. Alors, on a suivi les guides et on a traversé à pied, malgré le fait qu'on n'avait pas de lift, puisqu'on n'avait aucun matériel pour rester toute la nuit à cet endroit. On avait nos vêtements mouillés par le rafting. Et c'était assez fort en émotion, puisque les roches continuaient à couler et on entendait les guides nous crier de se dépêcher. On a tout de même réussi à se trouver un lift grâce à une madame bien gentille qui nous a embarqués dans son 4x4 pour l'heure de route qui restait. Le lendemain, on a visité les différentes chutes qui caractérisent la ville de Bagnos. En effet, c'est très populaire de visiter les différentes chutes, puisque non, Bagnos n'est pas situé à une grande altitude comparé au niveau de la mer, c'est seulement 1800 mètres comparé à Quito. Mais tout de même, c'est assez impressionnant de voir ces grandes chutes déferler. Et puis, on avait un chauffeur de taxi qui nous a amené d'une chute à l'autre pour un total de 20 $, aller-retour, super gentil, c'était même un guide touristique. Et ici, on voit la chute la plus populaire qui est El Payón del Diablo. C'est une chute de 80 mètres qui se déverse dans un torrent incroyable. On verra juste un peu plus tard. Ici, voilà. Et en raison de la pluie, encore une fois, parce qu'à Bagnos, il pleut beaucoup, la chute était plus incroyable. Voici donc ce qui termine notre troisième fin de semaine.